pour apporter la parole de Dieu. Dimanche, on a eu un très bon culte avec votre pasteur aussi, Mario. Et nous avons fait un culte de la bénédiction de Dieu, on a été bénis. Amen. Et quand votre pasteur nous a apporté la parole, il y a un frère, vous savez, la sœur qui a témoigné, je suppose qu'il est, voilà. Mais la sœur qui a témoigné, il disait qu'à un moment donné, il était malade. Et quand il était malade, il disait à un moment donné, parce que Dieu voulait que je m'approche de lui. C'est comme ça qu'il a dit, hein. J'étais malade parce qu'on dirait que Dieu voulait que je m'approche de lui. Et parfois, notre peuple, nous, on attend, on dirait qu'il a tendance d'attendre des choses, des problèmes pour s'approcher de lui. Vous n'avez pas remarqué? Quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, on s'approche de Dieu. Quand on a passé pour le Covid, on est tous spirituels. On passait des heures dans la prière, vous n'avez pas remarqué? On lisait, on regardait le téléphone. Sur Zélo, on était capable de passer 1 heure. Mais ça ne nous fatiguait pas. On ne disait pas qui c'est qui fait la réunion. On avait plein de personnes qui étaient connectées, on regardait qui c'est qu'il y avait, on écoutait les prières. Et on se disait vivement que les réunions reprennent. Ça vous rappelle les frères? Et là, les réunions nous ont repris en plein boom. On a des réunions tous les soirs. Et on a du mal à faire avancer l'église. Ce soir, je suis venu avec un message dans mon cœur. Vous savez, moi, je suis un jeune prédicateur. Il n'y a pas longtemps que je prêche. Je suis conscient de ça quand même. Je suis un jeune prédicateur, moi. C'est ce que prêche. Il y a des anciens qui, ça fait longtemps qu'ils prêchent. Ils auraient peut-être mieux prêché eux ce message que moi. Mais dans mon cœur, il y a quelque temps que j'avais préparé un message. Il y a quelque temps, je sais pas, 8 mois, 9 mois, 1 an, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Et je l'ai prêché dernièrement, je l'ai prêché lundi à l'église de Tuerto, à Ricatu. Il m'avait appelé, c'était une réunion d'évangélisation, c'était lundi. Mais dans mon cœur, je tremblais comme une feuille. Je sentais que l'Esprit me disait d'apporter ce message. Je sentais que l'Esprit me disait ce message. Seigneur, je ne peux pas apporter ce message, je ne peux pas prêcher ça, Seigneur, je ne peux pas prêcher ça. Et alors j'ai été à la réunion, je me suis assis, et j'ai ouvert dans 2 Rois pour prêcher sur Naaman. Je voulais prêcher Naaman. Sur toute réunion. Et je sentais mon corps trembler. Il dit, ça se casse, j'ai froid. Ça arrive parfois, quand tu as froid comme ça, tout le monde. Mais non, je sais reconnaître, j'ai la tête sur mes épaules, je sais reconnaître le froid et l'esprit. Amen. Mon corps tremblait. Il dit, comment je ferais? Je ne peux pas apporter autre message que ce message, Seigneur. Et l'Esprit me disait, apporte ce message. Comment peut-on s'opposer à la volonté de Dieu? Moi, ce soir, je vais être cette lettre. Comme disait Mario, quand on reçoit une lettre, la lettre n'est pas importante, c'est le contenu qui est plus important, à l'intérieur. Ce soir, ne regardez pas au jeune prédicateur, mais regardez à ce que le jeune prédicateur peut vous apporter de la part du Seigneur. Vous savez, il y a un frère chez nous qui s'appelle Galan. Je pense que tous ici, vous le connaissez, ce frère Galan. Mais il a été au docteur, je pense faire une coloscopie, il avait des problèmes d'estomac, il avait des problèmes d'estomac. Quand il est sorti, docteur, vous avez cette maladie d'œsophage. Et vous êtes au stade niveau 4. 3 mois. T'imagines, tu vas à l'hôpital, tu rentres dans le bureau, et le monsieur vous dit, madame, monsieur, 3 mois. Tout s'arrête là. Ça y est. Pendant 3 mois, je te promets ce que je te dis. La personne que tu n'aimes pas, tu vas l'aimer. Moi je te dis, avec la Bible à la main, tu vas l'aimer. Tous les défauts que tu as fait, tu vas tout réparer. Pourquoi? Parce que tu ne voudras pas manquer ce départ. Mon pareil les frères, je te dis voir. Je ferai la même chose. Même si je prêche, parce que je ne suis pas parfait. Venez avec moi, 1 heure ou 2. Mais vous avez vite fait comprendre que je ne suis pas ce que vous voyez aujourd'hui. On n'est que des hommes. Mais allez avec Jésus, allez avec Dieu, 1 demi-heure. Votre vie va être transformée, changée.
Le frère Galan, il a fait la première chimio. Normalement, quand on fait la... Je demande pardon de parler de ces choses-là, mais c'est une expérience à lui. Quand il a fait la première chimio, normalement, les cheveux tombent. La première chimio. Lui, il a fait une prière, il dit, Seigneur, si tu veux que je me rase, je me raserai. Mais il dit, je tiens beaucoup à ma barbe. Il a une barbe, lui, là. Je tiens beaucoup à ma barbe, Seigneur, ne permets pas que ma barbe disparaisse. S'il faut les cheveux, mais pas ma barbe, Seigneur. Il dit, Abraham, dès tellement que je prie de tout mon cœur, j'ai senti que tu m'avais répondu. Amen. Première chimio, deuxième chimio, troisième chimio, il dit, Abraham, regarde, j'ai tiré sur lui. J'ai tiré. Il n'y a rien qui est parti. Dieu a répondu à la prière. Avant de faire la chimio, il faisait 144 ou 145. Elle en a fait 3. Je me suis pesé, je fais 150. Il a grossi. Je mange un trocotto. Ma farti d'ailleurs. Mais je route. Ma farti. Il n'a pas bougé. Quand il a fait la dernière chimio, il était chez lui, sa femme est descendue des poubelles. Et quand il était chez lui, il est tombé comme une masse par terre. Boum. Tombé dans un coma. Et dans le coma, c'est son expérience à lui. Il est rentré dans une carrière où il y avait plein de montagnes. Carrière. Et là, il y avait des hommes qui étaient assis sur des tables. Et il m'a dit comme ça. Il m'a dit, il faut qu'Abraham et Gagou, en parlant pour mon père, viennent à la maison, je dois lui parler. On a été, nous. Et lui, il a raconté son expérience. Il dit, j'ai la tête sur mon épaule, j'ai pas rêvé. Ce que j'ai vu, c'est vrai. Amen. Je suis monté dans cette carrière-là. Il y avait des hommes qui étaient assis avec des petits marteaux, qui coupaient des diamants. Ils taillaient des diamants. C'était des tailleurs des diamants. On sait tous que les diamants représentent les chrétiens et les chrétiennes. Ils coupaient, ils préparaient les diamants. Ton diamant à toi, le tien, tiens. Ils préparaient, ils coupaient. Il y en avait plein. Préparer des diamants, il disait. Et en haut de cette montagne, il y avait un homme qui était en haut, qui regardait un petit peu le spectacle de ce qui se passait. Alors lui, Galan, il regardait la situation, regardait l'affaire. Et quand ces hommes coupaient le diamant, un jeune homme, notre âge à peu près, on va le chercher sur Tistoni. Pegou do semaine. Aïe, oui. Ça va rien, muito bien, là. Donc je disais, on revient aux choses sérieuses. Il coupait des diamants. Un jeune homme peine, avec un panier, il récupère tous ces diamants. Il porte ces diamants à l'homme qui est en hauteur. Et l'homme qui est en hauteur, en haut, récupère les diamants, et quand il voit les diamants, avec un marteau, il disait, il coupait les diamants. Le diamant s'ouvrait en deux. Et quand il regardait à l'intérieur, c'était écrit faux. Alors de nouveau, il prenait le diamant, il coupait. Il ouvrait. Faux. De nouveau, il cherchait l'espérance, il croyait. Dans un, de nouveau. Faux. Et Galan, mais Seigneur, s'il y a de faux, il doit y avoir des vrais. À quoi ça me sert à moi d'avoir un costume, une cravate? De prêcher, d'être responsable de l'église, les frères. À quoi ça me sert à moi de faire toutes les guignons, de donner ma vie que j'avais 20 ans à Dieu? Et quand dans le ciel, le Seigneur me dit, tu es un faux. Tu as fait tout ça pour rien. À quoi ça me sert à moi de rentrer dans le ciel et qu'un jour Dieu me dise, Abraham, tu n'as pas marché comme moi je voulais que tu marches. Tu as marché comme toi tu as voulu avec tes raisonnements, tes raisons à toi. Ça ne peut pas fonctionner, l'Église de Dieu. Et ça ne marchera jamais. Dieu cherche un peuple vrai. Amen. En ce moment, j'ai un combat entre moi et des hommes qui sont autour de moi. Il y en a toujours de partout. Il y en a plein. Ils sont là pour tout le monde. Ils se regardent. Il y a un combat en ce moment. Je ne sais pas, sûrement que vous êtes là, vous avez peut-être la même expérience que moi. Quand je veux faire le bien. Quand je veux faire le bien, des hommes ont toujours, mais non, mais par grâce passe.
Toujours sont là pour arrêter, pour couper l'élan que j'ai pour le Dieu, pour Dieu. Amen. Et en venant dans ma voiture, je disais, Seigneur, une force, une force qui m'est venue. Il ne faut pas vous expliquer. Je sais, ceux qui sont l'esprit peuvent comprendre la force que j'ai eue. La force que je te donne. Tu m'appelles à ça, je vais obéir à ça. Que tu penses ce que tu penses. Moi, aux yeux de Dieu, je vais être vrai. Amen. Et au moment donné, quand il coupait ses diamants, au moment donné, il y a une main qui s'approche vers le frère Galan. Une main. Et dans cette main-là, il y avait un diamant. Et Galan regardait le diamant, la main s'approche. Et dans cette main, derrière, il y avait une goutte de sang qui coulait. Et il coulait, il tombait sur lui. Et oui, il m'a pas taché. Et une goutte de sa main coulait. Et oui, t'as oui. Je suis pas taché, il n'y a pas du sang. Mais je vois bien une goutte couler pourtant. Le sang de Christ ne tache pas. Le sang de Christ, au contraire, enlève la tache. Amen. Et quand tu vois ce diamant, dans le diamant, il y avait un texte écrit. Les psaumes 91. Les psaumes 91. Chez vous, quand vous rentrez ce soir, lisez les psaumes 91. Il me dit, enfin Abraham, Galad, tu me fais une prise de sang là. Je suis sûr, il dit, que dans la prise de sang, tu vois les psaumes 91. De tellement que le psaume 91, il est imprégné à moi, Abraham. Alors, tu dis qui? Je l'ai là, de partout, il dit. J'ai le texte à moi. Les psaumes 91. Je te livrerai. Tu seras libéré, du filet de l'oiseleur. Il sera toujours avec toi. Faisons ce que Dieu demande. Faisons ce que Dieu demande, Église de Dieu. Et tout ce que Dieu ne veut pas, eh bien, ne le faisons pas. Obéissons à la parole de Dieu. Un jour, un homme de Dieu, un serviteur, on le prend, on le met dans une prison pendant 3 ans, 13 ans, en une prison, tout seul, sans aucune lumière, sans la montre, rien. Tout ça pour le déstabiliser. Et personne pour le visiter. Il était tout seul pendant 3 ans. Et les gardiens avaient ordre de ne pas parler avec lui. Seulement apporter sa gamelle. Et ne pas parler avec lui. Et quand lui disait l'heure, il était interdit. Quand lui disait, eh bien s'il fait jour, il fait nuit. Ils étaient interdits. Il ne parlait pas avec lui. 3 ans, ce serviteur. Tout seul. Sans aucun accompagnement. Ni la Bible, rien. Pas de télé, pas de fenêtre, rien. Tout seul. 3 ans après, il a été libéré. On a posé la question. Et ils ont dit, mais comment t'as fait pour rester 3 ans tout seul? Dans une cellule, tout seul, pas pouvoir parler, pas pouvoir lire la Bible, mais comment t'as fait? Quel est ton secret? Comment t'as fait? Mais lui il répond, il dit, mais j'étais pas tout seul. J'étais pas tout seul. Mais t'étais avec qui? Il dit, il était avec moi, Jésus. J'entendais ses pas dans la cellule. Je l'entendais marcher. Je parlais avec lui comme je te parle à toi. Amen. Il m'a apporté la compagnie quand je m'ennuyais. Il m'a apporté cette compagnie. Je n'étais pas tout seul, il disait. Béni soit l'Éternel. Et comment tu faisais pour lire la Bible? Puisque tu n'avais pas la Bible. Eh bien, il dit, je ferme mes yeux. Et je voyais tous les textes de la Bible repasser. Chapitre, verset, tout. Et je lisais ma Bible en fermant mes yeux. Nous avons nos Bibles. Nous avons ce privilège de lire la Bible. De la lire, de la manger spirituellement. Amen. Et certains ne le font pas. On a du mal à rentrer dans la prière. On a du mal, vous n'avez pas remarqué, c'est très dur parfois. C'est un combat. Mais oh, quand on rentre dans la prière, quand on rentre dans la Bible, on ne peut plus s'arrêter. Amen. La Bible est vivante. Gardons-nous
que les choses de l'extérieur rentrent dans l'église. C'est vrai. Soyons vigilants. Ils le font, nous on ne le fait pas. Amen. Alléluia. Dans 2 Rois, au chapitre 4 et au verset 38, voyez-vous, j'ai besoin de lunettes, et j'ai 40 ans. Hein. 2 Rois, chapitre 4 et verset 38. On le lit ensemble, cette parole de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit Dieu. Toute cette histoire. Élisée revient à Gilgal. Et il avait une famine dans le pays. Une famine dans le pays. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, une famine dans nos églises. Dans nos églises, je dis bien dans nos églises. La France entière. Famine. Les gens ont besoin, ils n'ont pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué. Une famine dans le pays. Et comme les prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potager pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour accueillir des herbes. Et il trouva dans la vigne sauvage et il cueillit des coliquentes sauvages. Il en prend plein à ses vêtements. Quand il rentra, il coupa un morceau dans le pot où il était le potager. Car on ne connaissait pas les coliquettes. Ce sont des citrouilles. Je me suis amusé à regarder sur l'internet le mot coliquette. C'est comme une sorte de citrouille. Mais il n'est pas comestible, ça ne passe. Ça ne se mange pas. Et eux, pour faire plaisir, pour préparer à manger, pour préparer une soupe, ces gens-là, pour préparer à ces hommes de Dieu un potager, bien, pour faire bien, pour être dans le coup, allez-vous, parce que c'est nos corps, ils sortent à l'extérieur et ils vont ramasser, sans aucune conscience, sans savoir, ah, mais je ne savais pas, je ne sais pas si je sors, que je sors, sans savoir, sans aucune connaissance, ils en prennent plein, le vêtement plein. Et ils rentrent dans la maison, il a Bible dit, ils vont préparer cette soupe pour des hommes de Dieu. Quel malheur qu'ils ont fait, parce que avec leur inconscience, ils ont amené la mort à ces hommes de Dieu. Et que Dieu nous garde à nous d'être inconscients. Je ne savais pas que je pouvais faire, je ne savais pas qu'on pouvait toucher, je ne savais pas, à cause de ça, la mort peut rentrer dans notre maison et amener le ravage. Et ils ont préparé cette soupe. Et sûrement, l'image que je vous donne, on devait siffler. Allez, mangeons. Mais la mort était dans le pot. La mort était à l'intérieur. Quelle tristesse. Quelle peur de ne pas savoir, de vivre avec Dieu, d'être appelé fils ou fille de Dieu et de ne pas savoir. J'aimerais te poser la question ici chez moi. Je ne suis pas un invité, moi, ce soir. Vous comprenez bien, les frères. On est à Montpellier, nous. C'est ce que nous sommes tous. Je ne suis pas un invité, moi, chez moi ce soir. À quoi ça sert à toi, ce soir, toi qui m'écoutes, de venir dans les Guignons? À quoi ça te sert? À quoi ça te sert de venir avec un fouloir? À quoi ça te sert de prendre ta Bible? Allez, réponds-moi dans ton cœur, s'il te plaît. À quoi ça te sert de venir dans toutes les réunions? À quoi ça te sert de chanter des cantiques? À quoi ça te sert de dire Amen à la parole de Dieu? Ici à la mort, dans ta maison. Amen. À quoi ça me sert? À quoi me sert de ces hypocrites, pardon du mot? À quoi ça me sert? Réfléchissez un petit peu. Pour que faire? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Que Dieu me garde, mon frère. Que Dieu me guardi. D'être le pasteur.
d'être responsable de l'église. Mais que Dieu me garde à moi. Je peux pas rester chez moi avec un jockey et une basket, mais être vrai. Ah ben oui. Être vrai devant Dieu. Avoir un costume ou une cravate responsable de l'église, c'est pas en dessous de Dieu. Que Dieu me garde. Que Dieu nous garde, l'église de Dieu. Amen. On dirait que Dieu a un reproche à nous faire. Un avertissement. Et il nous dit à chacun de nous, je demande pardon du mot peut-être cru venant d'un jeune prédicateur. Arrête Abraham d'être un hypocrite. C'est faux, c'était faux. Un jour, le frère Dagaï, l'ancien, roule en voiture, c'est son témoignage à lui. Et il croise un chrétien, et lui il sourit. Ça. Mais il reste toujours en souriant, il se regarde le rétro, fa. Que son falso. Ma arrivazione. Ça m'est arrivé. Avec Jonathan. Mais quand je false, peut-être. Je rigole parce qu'il est là, mais après je dis que je suis false. Je suis fou. Soyons vrais. Et ils ont amené la mort parmi les prophètes. La mort. La ruine. Et quand ils vont pour goûter, et d'un coup se mettent à crier, une voix qui se fait retentir. Il fait tout comme la mort, la mort. La mort, goûte, adinte, la mort. Touchez pas. Que personne ne mange. Et ils étaient tous installés, hein. Tous avec leur cuillère à manger cette soupe préparée par ces hommes-là. Mais ils ont préparé quelque chose sans savoir. Que Dieu me garde à moi. Que Dieu me garde, Dieu Mario, folie, avec un jeune ministère. Que Dieu me garde d'apporter une soupe bien préparée où j'amène la mort. Je veux apporter la vie. Amen. Je veux apporter cette vie aux frères et aux sœurs qui sont là. Amen. Commencez par moi, premièrement. Et après par vous. Commencez par celui qui vous apporte la parole de Dieu. Que Dieu nous garde d'amener la mort dans nos réunions. La mort est dans l'église. On en a parlé, votre pasteur, dimanche, à l'église de Montéloup. Je crois qu'il va vous en parler aussi cette semaine, quand Dieu permettra. Soyez vigilants, veillez. Être veillés, réveillés. Dis-toi là, Mario, que veut dire le mot veiller? Que veut dire le mot veiller? On est des gitans, des fois on a du mal à comprendre. Le mot veiller, eh bien, veut dire rester de garde. Je suis de garde. Ne pas dormir volontairement. Le mot veiller vous dit chaud. Ne pas dormir, mais volontairement. Tu ne dors pas. Un jour, notre ancien Manico, il était à l'hôpital parce qu'il y avait son petit-neveu qui était à l'hôpital. Et le docteur lui disait il ne faut pas qu'il fasse une deuxième crise. S'il en fait une autre, c'est grave. Il faut veiller sur lui. Il y avait lui et son beau-frère. Ils ont décidé de passer la nuit, de regarder, de surveiller. 1h matin, 2h, 3h. Manico s'endort. Quand il se réveille, c'était 5h, 6h matin, je ne sais pas. Il dit, j'ai vu encore son père réveillé, qui regardait le petit comme ça. L'autre dormait, mais lui, le père, ne dormait pas. Dorme tout, ça se un oncle, mais il dormait pas. Il a veillé. Et Dieu nous appelle à veiller à nous-mêmes, à ceux qui nous entourent, à ceux que le diable nous a portés vers des choses vanité, vanes, nous amener la ruine. Il y a un texte aussi dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, et après on priera le Seigneur, bien sûr, on priera le Seigneur, je sais que c'est une réunion de prière. Dans Jérémie, au chapitre 38 et au verset 6. On le lit ensemble, l'Église de Dieu. On fait la lecture ensemble. Laissons parler la parole de Dieu. Laissons-en parler. C'est elle qui parle, c'est elle qui fait du bien. On bâtit notre vie en Dieu, dans la parole. Amen. Tellement besoin de lui. Alors,
ils prirent Jérémie et ils le jetèrent dans la citerne, à laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Et il descendit Jérémie. Et là j'ai fait remarque au frère d'un roman il n'y a pas longtemps. Il n'est pas dit, il jette Jérémie. Non, il dit, il descendit Jérémie. C'est-à-dire qu'il descend avec précaution, doucement, avec des cordes aussi. On ne le jette pas. Mais parfois, par des personnes, par des frères, je ne sais pas l'homme et la femme de ce soir qu'il a. Tu n'as pas été jeté, non. Mais on t'a poussé. On t'a mis là. On t'a transporté là. Tu ne voulais pas aller là. Mais on t'a emmené là. Ça, il y a des gens comme ça aujourd'hui. Hein. Et vous, ils passent là. Mais pourquoi pas, ils m'ont poussé, ils m'ont amené là. Un petit peu comme Jérémie. On l'a descendu dans une citerne, là. Dans le peuple descendu dans Jérémie avec des cordes. Mais il n'avait pas d'eau. Et puis il passait. Mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? La Bible dit qu'il y avait de la boue. Et la Bible dit que Jérémie s'enfonça. Mais il avait de la boue et Jérémie s'enfonça dans la boue. Et là, au verset 7, un homme qui sort de tout à coup là. De tout à coup de Dieu. Verset 7, il dit, Ebemelech, l'Éthiopien, c'est un esclave qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait jeté Jérémie dans la citerne. L'esclave, un homme de couleur, et il nous amène 12 vacances. Et c'est un esclave. Qu'est-ce qu'on a à faire d'un esclave? Un homme de couleur. Et en plus, un esclave, un Éthiopien. Et il était là. Et lui, il apprend que Jérémie était jeté dans la citerne. Alors lui, il fait un acte merveilleux, un acte glorieux. Voilà ce que Dieu nous appelle, les frères. Il t'appelle à être un Jérémie? Non. À quel pays où? C'est Jérémie. Oh, non, ne sois pas Jérémie, toi. Sois un Bimelech. Si, sois un Bimelech. Lui, il va aider son frère. Amen. Voilà ce que Dieu a déposé dans mon cœur, les frères et sœurs. J'aurais pu arrêter le message. Je promets que ça fait quelques mois. Dieu a déposé un message dans mon cœur de aider. Aide Abraham. Mais voilà, Seigneur, c'est pas ton problème à toi, ça. C'est le mien. Mais moi, vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes, ils ne peuvent pas te faire du mal. C'est écrit dans Jérémie chapitre 9, si Magali passe. Donc, tuons-le avec la langue. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Certains qui sont au courant. Non, apparemment, je suis le testeur de cocaïne. Et je dis aux frères, heureusement qu'ils ont mis ça. Heureusement qu'ils ont mis quelque chose sur Internet. Et ils auraient pu mettre autre chose. On a toujours dit ça, on a toujours. Oui. Et que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, je passais par la porte. Peut-être tu ne croyais pas, toi non plus. Mais il y a des gens qui. Mais c'est le déouane. Pas que je te vois. Toi, c'est pas par la tête. Et je te vois, j'aurais passé par là. Et il y a le démon. Et il y a aussi mort spirituellement. C'est même capable de laisser la l'église à cause de ça. Et le démon, il sort. Tuons-le avec la langue. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Tuons-le avec les réseaux sociaux. Tuons-le. Prends une photo, ils ont pris une photo de moi, je prêche sur la Tarascom. Et ils ont tapé, n'écoutez pas ce pasteur, il est testeur de cocaïne dans le quartier de Montebello. Et moi, Michael, m'a dit qu'il m'a mis la photo avec Joe. Oui, comme ça. Non. Après, j'ai rigolé, j'avais le sourire et tout. Pour moi, c'était. Mais après, j'ai réfléchi, oui, qui n'en a. Et en bas, une autre photo, Tony le Noir, la fâche. Lui, testeur de shit. Mais comme j'étais mal. Comme on fait mal. Oui. Et après, on a su qui c'était. Après. Mes fils sont doués pour l'entraînement. Buscar l'entrepat, l'entoufoulat. Il dit tout. Il dit tout. Bon, il a levé. Merci à Dieu. Mais imaginez-vous qu'il aurait pu dire autre chose. Les gens ne croyaient pas, ils croyaient à cette personne-là. Je serais Jérémie dans un puits. Et je réponds à crier. Je ne sais pas, mon frère, c'est toi, tu es un Jérémie aujourd'hui. Je ne sais pas si mon frère, c'est un Jérémie. Ou Nénem, c'est un Jérémie, je ne sais pas. Ou c'est les sœurs, mon frère, là-bas. Là, peut-être au fond. Peut-être tu es un Jérémie, on t'a jeté dans un puits. Et tu es en train de crier, toi. On t'a fait du mal. On t'a blessé. On t'a critiqué.
tu n'arriveras pas. Tu es une mauvaise chrétienne, tu es une mauvaise chrétienne. Ça ne sert à rien d'avancer. Et tu es un Jérémie. Tu sais pourquoi ils ont jeté Jérémie dans un puits? Parce qu'il disait la vérité. Amen. Parce qu'il prêchait la vérité. Parce qu'il disait à ces gens-là, revenez, revenez. Parce que Israël s'était détourné des plans de Dieu. Alors Jérémie prêchait la vérité. Quand on veut suivre pieusement les choses de Dieu, on sera persécuté. Frères et sœurs, un jeune prédicateur vous dit à vous, à mes frères, à mes sœurs, prends courage, amen. Prends courage. N'écoute pas la voix du diable qui sans cesse, il veut te jeter dans ce puits. Et il te dit, tu n'arriveras pas, tu t'en sortiras pas. Tu es un mauvais, tu es une mauvaise. Alors là, il faut des hommes spirituels, les frères. Et je sais qu'il y en a dans cette église. Et il faut des femmes spirituelles aussi. Pas des femmes qui vont regarder Jérémie. Jérémie, une chasse. Ah, on t'a jeté dans le puits, Jérémie. Oui, tu peux me sortir, s'il te plaît? J'ai faim, j'ai froid, sors-moi de là. Et il y a des hommes, des hommes, est-ce qu'ils sont charnels et qu'ils sont païens? Je ne sais pas, mais des hommes qui disent, ah mais ton cas pour tout. Et bien croyez-moi ce que je vous dis, que c'est vrai, il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Qui sont prêts à regarder Jérémie dans la fosse, et ils sont prêts à se moquer, et même à cracher dessus, et dire, ton cas. Dieu nous appelle à être ces hommes-là. Abimelech. Lui, un Éthiopien, on ne fait pas qu'un avec lui. C'est un esclave, lui. Peut-être le dernier dans l'église, toi. On ne te calcule pas, on ne t'appelle jamais pour prêcher, ni pour chanter, ni pour te baigner. Tu es toujours la dernière, en tout. Le pasteur te passe devant, il ne te parle même pas. On tuera, même si tu manques les réunions, personne ne te calcule, personne ne vient te visiter. Personne ne t'appelle. Tout se fout tous. C'est plein. C'est plein qu'à canter, canter aussi. Alors que c'est pas prêcher. Et la sœur là-bas, elle chante. Et la sœur là-bas, elle témoigne. Il y en a rien. Il ne faut pas se casse. Il ne me faut pas qu'à moi. Et tu es comme meurtri à l'intérieur. À l'intérieur, tu es meurtri comme Anne. Il était meurtri à l'intérieur. Il pleurait à l'intérieur. Mon frère et ma soeur, peut-être tu es meurtri à l'intérieur. Et tu gémis sans cesse. Tu gémis. Frère, comment je ferai pour m'en sortir? Ah ben mec, n'avez pas de nom. Vous savez, je vais faire ma Bible. Car il y a l'histoire de Naaman. À un moment donné, il y a une petite fille, là, une fille, qui donne à son maître, il dit, s'il va là-bas, il sera guéri. La fille, là, est-ce qu'il porte un nom? Non, il ne porte pas son nom. C'est parce qu'il est la fille. Hein. Le jeune garçon qui donne 5 poissons et 2 pains, est-ce qu'il porte un nom? Non plus. Rien, on ne sait rien de lui. Mais il nourrit 5000 hommes. Peut-être tu n'as pas de titre dans l'église. Mais combien l'église repose sur tes épaules? Amen. Sur ta prière, sur l'amour que tu as pour l'église, sur ta fidélité. L'église tient grâce à toi. Grâce à toi. Grâce à ta prière. Grâce à ton amour pour l'église. Si ton foyer tient aujourd'hui, si ta femme tient, c'est grâce à toi. Si ton mari va à l'église toujours, c'est grâce à toi. Parce que tu es toujours fidèle. Tu ne bouges pas. Même si tu n'as pas de titre, même si tu n'as pas de nom. Amen, alléluia. Sois un Abimelech. Il va voir le roi, qui n'est pas encore venu. Il va voir le roi, l'esclave. Il va voir le roi, l'esclave. Mais le moment, il fallait qu'il lui dise, mais reste là, il ne va pas voir le roi, toi, t'es un esclave, t'es un Éthiopien, t'es un homme de couleur, reste ici maintenant. Non. Il dit, moi, il faut que je sorte, Jérémie ne sort plus. Il va voir le roi. Ça m'a quelle belle image, là. Je vois l'image, moi. Et il va voir le roi. Il dit, hé, roi. Et ils ont mis Jérémie dans un puits, il faut le sortir. Il dit, prends 30 hommes avec toi, 30 hommes, sors-le de là. Et là, une image merveilleuse. Quand je lisais ça, j'ai failli pleurer. Qu'est-ce qu'il fait, Jérémie? Abimelech, pardon. Il jette la corde. David, tu lui rachètes mon frère. Il jette la corde.
Mais on dirait qu'il s'est pas écrit, mais on dirait qu'il réfléchit. Il dit, si je sors Jérémie avec une corde, elle était tellement si profonde le puits. Si je sors Jérémie avec une corde, si je mets la corde sous ses selles, il va se faire du mal. Tendra ça. Une corde. Qu'est-ce qu'on entend dans la corde? Miséricorde. Est-ce que tu es prêt à jeter la corde à ton frère qui en a besoin? Voilà pour quelle raison tu n'arrives pas à te relever. Parce qu'il y a Jérémie qui pleure. Et tu n'es pas prêt à jeter la corde. La corde à 3 fils d'un proverbe est difficile à la couper. Une corde à 3 fils. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a certains qui ont une corde à 2 fils. Le Père et le Fils. Pas mal le Saint-Esprit, hein? Pas mal, il va se couper la corde. C'est pas solide. Il y en a qui ont que Jésus. Jésus. Encore tout net. Comment tu vois pas ça? Tout net prier. Jésus. Josie, veillez. Non, pas Josie, tout net, Jésus. C'est trompé. Comment tu vois pas ça? Jésus. Ou Dieu le Père. Non. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 3 font la force. La corde aux 3 filles ne se rompt jamais. J'étais la corde. Alors qu'est-ce qu'il fait, Abimelech? Ouais, t'es qui ce que je vois pas. Il rentre dans le temple, Samuel. Il fait notre temple. La Bible dit, il passe devant les richesses. Et son pote, où il est esclave, quand il passe devant les richesses, normalement, qui affiche, non, passe devant, son faute au chevaux. Et il le commande, et ça va toujours mal. Après le reste, mais quel frère de choya? Les frères, je vous dis, tu la Bible maman, que Moïse en vie. J'ai pas envie de quitter l'église de Montebello, moi. J'ai envie de rester encore 6 ans de plus, allez, 6 ans, 7 ans. Oui, pas vraiment, hein. Je suis bien l'église de Montebello, travaille, fais mon travail tout. Mais qu'est-ce que tu fais, yo? D'accueillir l'église de Montebello, d'être responsable de l'église de Montebello. Et que je sais qu'un frère passe par des problèmes et que je ne veux pas le voir, mais que je dois faire de rester à l'église de Montebello, moi. Je préfère aller sauver mon frère. La richesse, il está sur la richesse. Passe devant. Gaffe-robe. Il prend des linges, David. Il prend des linges pleins. Il va voir Jérémie. Il dit, Jérémie, il dit, prends ce linge-là, ça vaut rien, ça. Il dit, mets-le en dessous de tes selles. Et après, mets la corde. Comme ça, quand nous, on va lever, on ne va pas te blesser. Message terminé. C'est capable. On met comme ça. C'est fini. Frère qui dit, ah moi j'étais le voir, hein. Ah, sur notre petite taille, ouais, dans le beau que sur notre cœur, hein. Mais il est ensemble, frère. Tu as fait mal de partout. Ah, c'est tellement assez fort. Mais je suis notre cœur, j'étais chez moi, ça se marche gitano. Quand Dieu coupera, il ne faut pas que ce soit écrit faux dessus. Les frères et les sœurs, on ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu connaît notre cœur. Alors je vais vous avouer quelque chose. Vous savez comment mon chum dote? Je peux? Folie, je peux? Ma folie, je sais qu'il est avec moi à fond. Et Mario aussi. C'est des frères que j'apprécie, moi, ces frères. Ah ben je le dis, tant pis. Il y a quelque temps, vous savez, parfois les serviteurs, plus moi, on est compliqué parfois, c'est compliqué. Il y a, à Montebello, il y a 2 églises qui font partie du comité espagnol. Il y a la mienne et celle de Tuerto, le joueur de Tuerto, qui est cousin à moi. C'est un cousin à mon père, Tuerto. Mais pendant 5 ou 6 mois, peut-être 8 mois, on boudait. Moi, je boudais et lui, il boudait. Ça fait la galère. Ça arrive, ça. Il ne faut pas que ça arrive. Moi, ça m'est arrivé. Et je disais, je ne l'appellerai pas. Ah, vous passez du temps. Pintra passe à mon tiro. Mais ça, est-ce que toi, tu le savais? Tu le savais ça? Non. Je ne savais pas, alors. Mais allez, on te met surtout qu'ils ont fait la cara à mon tour. Non, je ne savais pas. Mais moi, je le savais. Et je ne l'appelais pas. Mais toi, le du monde. Et moi, je prêchais, moi. Aimez-vous, les frères? Allez chercher Jérémie. Et Tuerto. Ah oui. Et le Tuerto pour être. Mais Dieu juste dans le rang. Je ne voulais pas l'appeler. Mais lui aussi ne m'appelait pas. Et moi je dis chaque fois, il sait plus ce que dit, il m'a crié.
C'est toujours moi qui l'appelle. Lui, il m'appelle jamais. J'y vais jamais, moi, là-bas. J'y vais. J'allais même parler à votre pasteur. Avec folie. Folie. Ah oui, j'en ai parlé parce que c'est l'ancien, je me suis copié à lui. Folie, chaud. Oh, quand même. On me dit, je vous dis, moi. Pas normal. Comme ça, hein. Le travail. Travailler, moi. Et on prend la pause. Nicolas, on prend la pause à la boulangerie. Ça, je bien. Et je m'assois, je prends un café et un croissant. Mais moi, ma soeur à côté des pailloux, tu sais, je j'ai crainte. Parce que quand il parle, vous avez compris. Gitan, je vois, c'est gitan. Tu sais, mets-toi là-bas maintenant, maniaque, là-bas. Et moi, je pars tout seul dehors. Je pars tout seul avec mon café et mon croissant. Et je laisse mes copains dans la boulangerie et moi, je m'assois dehors tout seul. Ne me parlez pas. Laisse-moi manger tranquille. Et il vient un copain comme moi. Le chinois. Hein, on appelle le chinois Ben. Mais tu sais que pas Ben, mais c'est pas non. Ah là, collé. Son coup de main. C'est pas possible. Je te vois là. Mon café tout moi. Et je mettais ma main chiffon sur le café. Je te plonge là. Regardez la puissance de l'évangile. Regardez ce que Dieu peut faire. J'ouvre mon cœur. C'est mon cœur qui est ouvert là. C'est moi qui parle là. C'est pas l'intelligence, c'est moi, Abraham qui parle. Écoutez au chaud. Et on parle, les échos me parlent de Dieu, lui. Et moi, je me parle, il me parle de Dieu. L'incarnation, il parle de ça, il croit en ça. Et d'un coup, ça arrête de parler. Il me dit, tu sais, Abraham, quelqu'un qui pardonne est plus intelligent de celui qui ne veut pas être pardonné, qui ne veut pas pardonner. Et moi, je m'arrête. Je dis, pourquoi tu dis ça chinois? Ah oui, comme ça. Et il répète. Il dit, si toi tu pardonnes, tu seras plus intelligent que la personne. Si toi tu pardonnes, tu seras plus intelligent que la personne qui ne veut pas. Prends mon téléphone. Enfin, il ne fait pas. C'est pour vous ça. J'appelle Tonton. Tonton, Abraham, qui y a un horaire. Je t'appelle, dis. Je voudrais que tu me fasses le client. Il ne parle plus le téléphone. Quoi? Eh bien, compose tout. Quand tu veux, toi. D'accord. Et moi, ça me ferait plaisir que tu viennes aussi me faire la réunion. Amen. J'ai été faire la réunion chez lui. Mon père a été faire la réunion chez lui. J'étais encore lundi faire la réunion. Et lui, il est venu mardi faire la réunion. Et le diable, ça caillate. Et moi, et mon Dieu, on est vainqueurs. C'est ça qu'il faut faire. Allez chercher les Jérémies qui sont des débuts. Allez les chercher, les frères. Fais-en ce que Dieu demande. Ça, c'est spirituel, c'est spirituel, c'est spirituel, c'est spirituel, c'est spirituel, ça. C'est comme de Dieu, ça. J'ai prêché ce message dans une église, là. Personne ne disait amen. Tout de suite. Mais moi, j'avais peur, on me dit, mon message, c'est pas ça. Non. Le message est passé. Amen. Quand on a commencé à prier, toute l'église debout. Toute l'église debout. Oh, dis Seigneur, merci Seigneur. Amen. Et là, encore hier, le frère d'Abraham, la réunion. Comme ça. J'ai dit, ça m'a fait du bien dans mon cœur, j'ai dit, merci Seigneur. Heureusement qu'il y a la parole de Dieu pour nous reprendre. Les frères, je termine avec ça. Je veux rentrer dans le ciel, moi. Amen. Mais je ne veux pas être trouvé faux. Je termine par un témoignage. Voulez-vous? Un témoignage, hein? 9h, qui est né? C'est mon quart. Non, c'est start. Symphonie. Après, je termine. La chose la plus dure, c'est de se soumettre. Et c'est peut-être de se soumettre. C'est beaucoup compliqué, tu vois. On veut toujours être le plus fort, le plus grand, le meilleur, le plus beau. On veut toujours. Clément Licosec. Un jour, d'où il y avait Payon, Jimmy, il y avait des hommes de Dieu qui prenaient une photo. Il y avait des journalistes, ils disaient, c'est qui le fondateur de Jimmy, Poutrette, Jimmy, Payon, Ballot, Tarzan. Et au fond, il y avait Clément Licosec assis. Assis, lui, il regardait les frères contents. Il était content, lui. Parce que c'est pas ça, lui. Lui, il était heureux de voir ses frères. C'était lui le fondateur. Il a amené des milliers. Si vous êtes là, c'est grâce à lui aussi. Santat, nanay, au fond, juste Clément Licosec, on me trouverait pas un mot.
Et tout le monde disait, c'est nous, c'est moi, le fondateur. Ouais, t'es le fondateur. Et d'un coup, Jamie regarde. Hop, attendez. Non, c'est pas nous le fondateur. C'est lui. Clément, viens. C'est lui le fondateur. C'est pas nous. Élevez un frère toujours. La Bible explique qu'élève. Par moi. Si tout ce qu'ils ont fait, automatiquement tout ça se. La Bible explique qui arrose. Cela lui-même arrosé. Bénissez toujours. Faites du bien. Tu vas voir, je te promets ce que je te dis. Tu vas voir. Tu vas voir ta vie. Ça va être compliqué, mais tu vas voir ta vie. Tu vas voir l'église pleine. Vous allez voir les jeunes, les jeunes de prière, vous allez voir plein. Parce que vous faites ce que Dieu demande. Un jour, j'ai écouté un témoignage comme ça ne me vient pas à l'esprit, je termine après. Des pasteurs sont allés en Roumanie prêcher la parole de Dieu. Et là-bas, quand ils prêchaient la parole de Dieu, ils sont rentrés dans les égouts. Et dans les égouts, il y avait des gitans, des jeunes, des enfants qui dorment dans les égouts. Par rapport à les tuyaux qui sont chauds. Vous savez, moi, j'ai fait des missionnaires un jour. J'étais au Maroc. Mais je n'ai jamais rentré dans les égouts. On prêchait dans les salles, dans les restaurants, dans les bars. On prêchait aux gitans qui étaient là-bas au Maroc. Mais eux, ils descendent dans les égouts, des pasteurs, des prédicateurs. Et là, il y avait une jeune gitane qui s'appelait Carmen. Et son mari s'appelait Daniel. C'est des gitans, comme nous, des Roumains. Et avec tout le respect que je vous dois. Cette femme donnait à manger à un chiot. Et le pasteur dit, mais pourquoi tu donnes à manger à un chiot? Pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que je viens d'accoucher un bébé. Et la police est venue là, il m'a pris le bébé et il est parti. Alors comme ça me fait mal, je donne à manger au chiot. L'histoire dit qu'ils ont pris compassion. Et ils ont sorti ce couple de ce égouts. Ils l'ont sorti. Et ils se sont occupés d'eux. Ça, c'est des béménecs. Ils ont trouvé un travail à Daniel. Il a trouvé un travail. Elle, ils ont trouvé une petite maison, un petit studio. Et ils ont apporté l'évangile. Ils se sont convertis. Ils se sont baptisés. Mais avant de les baptiser, ils devaient se marier par la mairie. Alors, pour se marier par la mairie, ils ont fait le mariage à la plaque des égouts, à où ils se sont rencontrés. Et là, à la plaque des égouts, il y avait ce couple qui se mariait. Il y avait aussi des hommes, des femmes. Il y avait aussi des enfants qui s'étaient perdus. Tout le monde était réuni pour ce mariage. À la plaque des égouts, c'est une tour de mariage, ça. Et eux font leur mariage, écoutez bien. Et là, une voiture qui arrive. Et quand il arrive, il descend, il ouvre la porte. Et un enfant de 3 ans descend. 3 ans après. L'enfant descend, il court. Il dit à l'enfant, c'est ta mère et c'est ton père. Et il dit à Carmen, à Daniel, Daniel, Carmen, c'est ton fils. Il est là, 3 ans après. Le petit court, sans savoir, il court, il prend sa mère et son père par les coups. Ils ont fait une démarche pour retrouver l'enfant. Ils ont trouvé un travail. Ils les ont emmenés à Jésus. Aujourd'hui, c'est les chrétiens. Avec son fils qu'ils avaient perdu pendant 3 ans. C'est ça, un chrétien. C'est quand il fait du bien. C'est ça, un chrétien. Ça, il t'a la main. Prions le Seigneur.